Et bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 20 février. Il est très exactement 10h45 et nous sommes sur le départ. Nous partons de Gênes et nous allons en direction de Brescia. Alors nous allons nous arrêter à un lac au passage. Alors j'avais imaginé le lac majeur, mais finalement on change de programme. Ça sera beaucoup mieux de s'arrêter à un autre lac qui est moins connu, mais qui est apparemment tout aussi beau, qui s'appelle le lac d'Iseo. Et sur ce, nous prenons la route. Allez, c'est parti! Allez, nous sommes partis! Direction le nord de l'Italie! Et nous arrivons au lac d'Iseo. Et nous sommes garés dans un parking un peu particulier qui fait à moitié camping. On a eu beaucoup de mal à trouver une place, mais ça y est, c'est fait. Donc il est très exactement 14h12. On va aller manger parce qu'il fait un peu faim et puis on va essayer de prendre le bateau. Effectivement, il y a une île au milieu du lac d'Iseo. On va vous montrer ça. Effectivement, au milieu du lac d'Iseo se trouve une île qui s'appelle Monte Isola, que nous allons essayer de visiter après manger. Allez, on a repéré un petit resto qui a l'air sympa en bord de lac. Allez, on est installé. Petit hommage à Marco Pantani, paix à son âme. Ouais, de toute évidence, ils sont fans de vélo ici. Et nous avons un panini grimpeur, comme Marco Pantani, le monsieur en haut. Et ils vendent même des statuettes de Marco Pantani. Incroyable. Elisa, tu veux une statuette de Marco Pantani? Ah, dommage. Allez, après ce repas dans une ambiance très cycliste, imprégnée de l'âme de Marco Pantani, nous nous dirigeons vers la billetterie pour prendre un ticket pour le bateau, pour aller sur l'île. Allez, on a les billets. Hop, oui. Et il y a des bateaux régulièrement, donc on va pas tarder à partir. Voilà notre bateau qui arrive. Allez, c'est bon, on est installé. Et on est parti. Et nous nous trouvons actuellement à Peschiera Maraglio, l'un des hameaux de cette toute petite île de Monte Isola. Les églises qui se trouvent ici ont été construites entre 1400 et 1600. Oui, entre 1400 et 1600. On notera également que George Sand est passé par ici, accompagné une première fois par Alfred de Musset, puis une seconde fois par Frédéric Chopin. Un endroit plutôt sympa pour faire du paddle. Et ce qu'on voit en face, c'est l'île de San Paolo. Oui, c'est une toute petite île. Et c'est une île qui est privée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitent là-bas.
Et nous sommes revenus dans le village, nous prenons la direction de l'église. Tu dis rien? L'église San Michele d'Arcangelo était à l'origine une chapelle qui a été construite au 15e siècle. Oui, elle est devenue ensuite une église au 16e siècle. Alors il n'y a pas de voiture sur cette île, mais par contre il y a des motos, puisque les gens a priori circulent avec ce moyen de transport. Allez, il est très exactement 16h35 et nous allons nous diriger vers l'hôtel, oui l'hôtel, mais surtout le bateau. Voilà, on va reprendre le bateau. Et ça y est, nous sommes repartis. Nous prenons la direction de Brescia où nous avons déjà réservé notre hôtel. Et nous arrivons à l'hôtel qui se trouve à l'extérieur de la ville de Brescia, dans un petit village. Et voilà, nous y sommes. Allez, direction la chambre de l'hôtel. Et voilà. Ah, je crois que je vais être tranquille pour dormir ce soir. Et bonjour à tous. Oui, plutôt bonsoir. Donc ça y est, nous sommes installés dans la chambre d'hôtel. Il est très exactement 18h41 et nous allons reprendre la voiture pour nous diriger vers le centre de la ville de Brescia. C'est parti! Et voilà, nous sommes garés. Allez, nous attaquons le centre-ville de Brescia. Nous pénétrons dans les rues piétonnes du centre-ville. La tour Palata a été construite au XIIIe siècle. Elle mesure 32 mètres de haut. Oui, 32 mètres de haut. Et nous poursuivons notre chemin. Une statue inachevée sur le passage. Et nous sommes à la place de la Loge, qui est la place principale de la ville. La place de la Loge a été bâtie entre 1492 et 1574. On y trouve le palais de la Loge, qui correspond actuellement à l'hôtel de ville. Il y a également la tour de la Loge, sur laquelle figurent Les signes des zodiaques. les signes du zodiaque, oui. Bon, après la mission pizza d'hier, ce soir c'est la mission pâtes. La mission pâtes, bien sûr. Oh, il semblerait qu'ils aient des spaghettis ici. On va essayer ? Allez, c'est parti. C'est plutôt classe. Allez, mission pâtes accomplie, des gnocchis et des spaghettis. À la bolognaise, c'est parfait. Et nous nous trouvons à présent sur la place Paolo VI, sur laquelle se trouve la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Brescia, qui a été fondée en 1604. Oui, en 1604. Et la particularité de cette place se trouve dans la présence de la Rotonda. La Rotonda, c'est une co-cathédrale
qui a été construite au XIIe siècle sur les vestiges d'un édifice paléo-chrétien qui datait lui-même du 7e siècle. Et après ce bon repas, nous nous dirigeons vers le château de Breccia. Alors que le chemin monte, on commence à avoir une belle vue sur la ville. On monte, on monte. Allez, les derniers mètres de l'ascension. Allez, bravo! On a réussi à monter la montagne du château qui se trouve ici. Le château de Breccia a été construit au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, oui. Mais il est à noter qu'il se situe sur la colline de Cydneo. Et cette colline-là a abrité ses premiers habitants à l'âge de bronze, c'est-à-dire au IXe siècle avant Jésus-Christ. Il a ensuite été construit sur cette colline un temple dédié au dieu celtique Bergimus. C'est bien sûr bien plus tard que ce château a été construit. Et au revoir à tous. Non, au revoir, oui. Oui, on vient de rentrer à l'hôtel. Il est très exactement 22h14. Et nous avons passé une bonne journée entre le lac d'Iseo et la visite de Breccia. Ça a été plutôt sympathique. Qu'en penses-tu, Elisa? Ouais, c'était bien sympa. Et donc, on ne va pas tarder à aller se coucher, puisque demain, c'est le grand départ pour Venise et son carnaval. Et sur ce, qu'est-ce qu'on peut dire? Au revoir, à demain. Au revoir et bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. À demain. Et nous y sommes, la célébrissime place Saint-Marc.